Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans ma petite cuisine, hein, vous avez l'habitude, pour faire de la cuisine. Franchement, je suis très heureux d'avoir cet endroit-là. Je connais pas beaucoup de personnes, même de youtubeurs, qui ont une petite cuisine extérieure comme ça, tout équipé, avec point chaud. J'ai deux points chauds, point froid, frigo, tout ça, point d'eau. Franchement, je suis au top, aménagé avec tous mes ustensiles. Cet endroit, je l'ai fait comme je le pensais et comme je le voulais, et je l'ai fait avec mes mains. Voilà, j'ai la lumière aussi qui arrive du solaire. Franchement, je suis vraiment très content d'avoir cet endroit là. Voilà, bon, je suis en train de l'aménager petit à petit et franchement je suis vraiment content. Donc si vous voulez en voir un peu plus sur cet endroit, que je vous le présente en détail, bah, à 50 pouces bleus, je vous ferai une petite vidéo à présentation complète de cet endroit qui est équipé à presque 30% avec du matériel professionnel. Franchement, je suis super content. Voilà. Donc on n'est pas là pour parler de ce lieu, on est là pour une petite bière ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas bu une bière ensemble. Donc là, oh putain, t'as vu ça là? On va se déguster une petite chimée. Là j'ai pris la triple. Voilà. Et d'habitude je prends la bleue, et donc on va goûter ça. Mais on va pas faire que ça en fait. On va faire, comme tu as vu dans le titre, hop là. Comme tu as vu dans le titre, on va faire des œufs en conserve. Je t'explique pourquoi. Parce que là tu vois, on est au mois d'août. Et à cette époque de l'année, mes poules à pondent, mais un truc de malade quoi. J'ai un peu plus d'une vingtaine de poules. Et je suis parti en vacances l'autre jour, il y a quelques jours de ça. Et le temps que j'étais en vacances, naturellement, elles ont pondu. Hein. Moi, je les ai pas consommés, les œufs, naturellement. Mais elles s'en foutent, elles pondent quand même. Hein. Donc, le peu d'œufs que je consomme, elles pondent, elles produisent énormément. Et même si j'en mange pas, ben, elles continuent. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé avec une quantité énorme. Je peux te mettre des photos. Et donc j'ai dit voilà, bon là il faut que je fasse quelque chose parce que ça va se perdre. En ce moment je fais moins de brocantes parce que je fais énormément de brocantes. C'est voilà, je suis en campagne, tu le sais peut-être pas, mais il fait des brocantes. Hein. Voilà, ceux qui me suivent sur Facebook sont au courant. Si t'es pas d'ailleurs inscrit sur mon Facebook, groupe privé, viens me rejoindre et puis tu vois, on discute bien, on fait des petits lives de temps en temps, on échange sur beaucoup de choses, comme sur cette recette qu'on va faire là tout de suite. Et donc j'ai dit voilà, bon, vu que je fais moins de brocantes, on en consomme beaucoup moins, on mange un peu moins l'été hein, quand même, hein, même si on mange quand même. Et j'ai dit bon voilà, c'est dommage de jeter ces œufs, sachant qu'ils sont encore consommables, donc on va faire une recette. Voilà. Sachant qu'en hiver, ben, j'ai beaucoup moins d'œufs, et le problème c'est que ben, le peu d'œufs que j'ai, ben, on m'en demande quoi. Donc ben, j'ai dit bon, je vais tout simplement les conserver. Regardez-moi cette belle mousse. Elle est bien fraîche. Elle a votre les amis. Et donc j'ai dit on va les conserver. Parce que le peu d'œufs que j'ai l'hiver, bon j'en ai quand même, hein, avec la quantité de poules que j'ai comme des œufs, et ben, je préfère les garder en frais pour pouvoir faire admettons des omelettes, des œufs cocottes ou comme je fais souvent avec mes gros œufs, parce que j'ai des gros œufs. Je vous ferai une petite photo, hein. J'avais déjà fait des photos, tout ça, donc je suis passé plusieurs fois dans le journal avec mes œufs exceptionnels. Hein. J'ai des œufs qui, des fois, qui sont exceptionnels avec un double œuf à l'intérieur. Et quand je te parle d'un double œuf, je te parle pas de deux jaunes, je te parle d'un œuf, tu le casses et tu as un autre œuf entier avec la coquille dedans. Voilà, je t'explique un peu le truc quoi. Et donc c'est des choses qui sont très très rares, bon ça arrive, voilà. Et moi ça m'est arrivé. Et donc autrement j'ai des œufs qui dépassent couramment les 110, 120, 130 grammes. Hein. Voilà, je peux te mettre une photo, les boîtes à faire même plus. Et donc bah là, je vais conserver mes œufs bah, dans des bocaux pour les avoir en dur bah, dans l'hiver, pour pouvoir faire des choux, des entrées, des œufs vinaigrettes ou n'importe quoi. Voilà. Là, j'en ai fait cuire environ 150.
Quand j'ai mis la photo hier sur Facebook, les gens étaient fous. Les gens étaient fous. Mon fait-tout était plein. Enfin bon, voilà, c'est voilà, bon, c'est rare qu'on voit des grosses quantités comme ça en dur. Mais ouais, moi, bon, voilà. Et en ce moment, on est dans une pleine période où c'est qu'on fait nos conserves. Là, j'ai plein de conserves. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Conserve de carottes, haricots verts, voilà, courgettes, chou-fleur. Je fais tout ça et là on va s'occuper de faire nos œufs. Donc là j'ai préparé toute ma mise en place un peu avant la vidéo pour que ça évite de prendre trop de temps. Mes œufs sont cuits depuis hier, ont été mis au frais. Voilà, les œufs durs. J'ai préparé mes oignons, mon ail et on va s'occuper tout simplement là tout de suite, le temps qu'on remplit nos bocaux, et bien tout simplement de pas la saumure mais la préparation de trempage, voilà, qui va être de 50% de vinaigre et 50% d'eau. J'ai également pour mettre dedans du poivre noir frais, voilà, vert, mais il commence naturellement à laisser du poivre frais. Je peux te montrer de plus près, voilà, il est vert à la base mais bon, avec le temps il noircit, mais voilà, c'est pas comme le poivre que tu peux trouver couramment. Celui-là il n'a pas été torréfié, il est frais, voilà. Donc on va préparer ça et tu vas voir un peu ce que je mets dedans et comment je fais mon truc. N'hésite pas, si tu as des questions, c'est dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner et également à laisser le gros pouce bleu, c'est le moment. Voilà. Au passage, je viens de sortir mon pain du four, tu vois, petit pain maison. Voilà, je fais mon pain toujours. L'autonomie passe par là, tu vois, tes conserves, ton pain et puis tes œufs. Franchement, après ça, tu es au top. Voilà. Bah, allez, je te reprends en plan rapproché pour le détail de la recette. Donc tu peux voir, voilà, énormément d'œufs. Ça c'est plein, ça c'est plein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simple. On va venir au fond. Je vais mettre 2-3 grains de poivre frais, un petit peu d'oignon. Voilà, faut en garder parce que on en a quand même énormément. Une gousse d'ail coupée comme ça. Et je vais mettre du laurier. Tu vois, du laurier j'en ai plein. J'en ai encore dans le jardin. Voilà. Donc là, on peut en mettre 2 feuilles. Donc comme tu peux voir, tous mes bocaux sont prêts, ont été nettoyés, stérilisés, propres. Je les ai mis sur une serviette de toilette pour qu'ils s'égouttent tranquillement. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, c'est nickel. Et donc là maintenant, je vais venir y mettre mes œufs dedans. Voilà. Donc on remplit à fond. Voilà. Voilà. Une fois que c'est bien plein, je ne sais pas combien j'en ai mis, mais c'est pas grave. Là, je les mets de côté et on viendra les remplir tout à l'heure avec notre préparation à base de vinaigre blanc et eau. Allez, c'est parti. Donc, pour ce qui est de ma préparation de ma saumure, je prends du vinaigre d'alcool à 12%. Donc là, 5 litres. Je verse. Et je remets 5 litres d'eau. Et voilà, 5 litres d'eau. Voilà. J'allume. Ensuite, je laisse bouillir. En attendant, je te mets tout en accéléré et je continue.
Bon, tout de suite en attendant que ça finisse de bouillir. Voilà mes derniers bocaux que j'ai fait ces derniers jours. J'avais 19 kg d'haricots verts. Voilà. Les courgettes, j'en avais quelques-unes. Voilà, bon, elles étaient bien tassées, mais elles ont bien, ça a bien réduit, hein, d'accord. Voilà, intéressant toujours les courgettes comme ça permet vraiment de les conserver. Le chou-fleur également, par ici, le chou-fleur, voilà. Chou-fleur, c'est très bien parce que là, avec le chou-fleur, ben, je vais pouvoir ouvrir un bocal de ça, ouvrir un bocal d'œuf, faire une petite béchamel, et puis c'est parti. Et puis ben là on a nos carottes. Alors dans mes bocaux, moi je mets de l'ail, du romarin, du thym et du laurier. C'est des trucs que j'ai à la maison, donc j'en mets, voilà. Là il y en met énormément parce que c'est bon pour la santé, pour les vers, et puis bon, nous on est dans le sud-ouest, donc on mange de l'ail, voilà. Donc là, ça y est, dans mon évier, là, ici, là, j'ai mon chaudron, c'est chaud, ma préparation, donc attention, je vais faire comme ça parce que, oh putain, ça, on sent bien le vinaigre, hein. Là, les amis, heureusement que j'ai mis le ventilateur, on remplit bien les bocaux, jusqu'à environ 1 cm du bord. Je vais commencer à fermer mes bocaux. Là. Et ensuite, je vais venir les poser dans mon stérilisateur. Donc on vient bien fermer tout ça, voilà, c'est chaud. Donc c'est une recette que vous pouvez faire également avec des carottes à l'intérieur, quelques légumes comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de respecter mon procédé. Chacun fait comme il veut en fonction des légumes et de ses goûts. Voilà. C'est une recette qui est beaucoup pratiquée aux États-Unis. Voilà, eux ils en font souvent, donc bah, nous on va en faire aussi. Voilà. Puis ça va nous permettre de manger des œufs, bah, pas frais, mais des bons œufs de la ferme de moi toute l'année. Voilà. Donc là il me reste quand même pas mal de préparation. Donc cette préparation, je vais la conserver dans le bidon une fois qu'elle sera froide et m'en resservir dans 2 ou 3 semaines, parce que dans 2 ou 3 semaines j'en aurai également autant d'œufs. Voilà. Je ne referai pas de vidéo, mais pour ceux qui me suivent sur Facebook le verront très bien. Voilà. Mais par contre je ferai différemment, je mettrai peut-être des petits bouts de carottes ou des trucs comme ça. Voilà. Donc on va mettre ça dans le stérilisateur et on va stériliser ça environ pendant une demi-heure. C'est parti. Donc voilà, mon stérilisateur est chargé, je vais pouvoir le démarrer. Il me restera 3 bocaux pour le prochain tour. Bon, bah allez, c'est parti, on démarre ça. Donc voilà, on va compter 30 minutes après ébullition. On se reprend à la fin. Bon voilà les amis, ça fait 5-10 minutes que je viens de les sortir du stérilisateur. On peut entendre cloc 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 cloc. Ils sont pas encore trop stérilisés. Enfin ils sont stérilisés, mais il faut attendre que la dépression se fasse. Et bah, comme celui-là, ça le fera plus après. Voilà, là ça le fait plus. Voilà. Peut-être au cours de la fin de la vidéo, on va entendre, on les entend, ça fait cloc, ça se décompresse et ça, voilà, ça se fait le vide d'air. Voilà, c'est comme ça. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si vous me découvrez dans cette vidéo. Pour les autres, que vous êtes déjà abonnés, bah, comme d'habitude, le pouce bleu
les commentaires, ça fait toujours plaisir, voilà. Et puis bonne alternative hein, pour conserver les œufs et pour pouvoir bien les déguster durant l'hiver de différentes façons. Je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire cette petite vidéo. Encore tout à l'heure on m'a demandé, on m'a dit ouais putain Passion Campagne, on attend ta vidéo. J'étais tout à l'heure dans le spa, voilà, dans mon spa, donc quand vous verrez cette petite vidéo, vous direz ah tiens il était en train de tourner la vidéo tout à l'heure quand il était dans le spa, machin, tout ça, voilà, c'est ça. Et donc bah voilà, fin de la vidéo. Comme je disais tout à l'heure, bah, le pouce bleu, l'abonnement, les commentaires, et puis sur ce, bah, mangez des œufs. Salut, à la prochaine les amis, salut.